La commission Johnson, qui a été constituée suite à l'effondrement du viaduc de la Concorde au-dessus de l'autoroute 19, recommanda, dans son rapport final déposé en octobre 2007, la démolition et le remplacement des ponts à dalles épaisses présentant un risque structural. Le pont d'étagement de la bretelle d'accès de l'autoroute 40 Est vers l'autoroute 15 Nord, étant de type dalle épaisse, a été alors ausculté et le diagnostic a été le remplacement de la structure. Aussi, l'augmentation démographique ainsi que le développement économique de la rive nord de Montréal ont amené une augmentation de la circulation automobile et du transport sur l'autoroute 40 en direction de l'autoroute 15 Nord. Le réaménagement de l'échangeur des Laurentides, via l'installation d'une configuration optimale de la bretelle d'accès de l'autoroute 40 Est vers l'autoroute 15 Nord, est alors devenu une nécessité tant pour la sécurité du public que pour des raisons économiques, via l'augmentation de la fluidité de la circulation. Le projet de réaménagement de l'échangeur des Laurentides, d'une valeur de 46 millions de dollars sur une durée de 2 ans, comporte la construction de 4 structures et la reconstruction d'une partie de l'autoroute 40 et de l'autoroute 15. L'ensemble des travaux est réparti sur 7 phases et 2 sous-phases, incluant une phase préparatoire comportant la construction d'un pont temporaire. Au total, il s'agit donc de 4 ponts neufs ainsi qu'un pont temporaire qui auront été construits tout au long du projet. Toutes les structures sont de type dalle de béton sur poutre d'acier. La plus grande structure est un pont courbe composé de poutres caissons. La conception du pont courbe a été réalisée par la firme de génie conseil CIMA+. L'élaboration de la structure a été basée sur la géométrie de la route, la vitesse de construction, l'entretien futur, le maintien en tout temps de la circulation sous la structure et sur l'esthétisme de l'ensemble de l'échangeur. La conception des poutres caissons en acier courbé horizontalement étant très complexe et n'étant pas normalisée, les concepteurs ont dû se référer aux développements mondiaux les plus à jour concernant la construction et le comportement structural de ce type d'assemblage. Le fabricant de la charpente métallique, Structalpont, Groupe Canam, a été sollicité dès les premières étapes de conception du projet. Il partagea, entre autres, son expertise quant aux longueurs de plaques disponibles et aux contraintes de transport de poutres de grande dimension, permettant ainsi de minimiser les joints de chantier. Au total, 310 mètres de longueur de poutres pour un total de 458 tonnes d'acier composent la charpente métallique. Le préassemblage en usine des sections devait être extrêmement précis, le rayon de courbure des poutres restreignant le nombre de poutres pouvant être assemblées en fonction de l'espace disponible. Pour la manipulation des sections en usine, Structalpont a fait le design d'oreilles de levage afin d'éviter d'endommager la structure dans les déplacements. La fabrication et l'assemblage ont été réalisés à l'aide d'une main-d'œuvre qualifiée et des équipements causant le minimum de contraintes aux poutres. La qualité du produit a été vérifiée à tous les instants, de la fabrication jusqu'à la peinture des caissons grâce à un plan de qualité efficace. La construction du pont courbe s'est échelonnée à l'intérieur des 4 premières phases du projet de réaménagement de l'échangeur des Laurentides. Le déplacement de l'autoroute 40 Est ainsi que la construction du pont traversant la bretelle d'accès de l'autoroute 15 Sud vers l'autoroute 40 Est sont des activités qui étaient étroitement reliées à l'échéancier de construction des piles et des culées de cette structure. À cela s'ajoute le remplacement et la mise en service de 420 mètres de conduite du réseau d'aqueduc de la Ville de Montréal. Outre ces travaux, notons que la réalisation des 5 murs de soutènement temporaires ont été nécessaires à la réalisation des excavations des unités de fondation. Ainsi, la construction du pont courbe aura duré environ 1 année et demie. La charpente du pont courbe est la structure la plus haute de l'échangeur et passe au-dessus de toutes les autres voies circulables de l'échangeur. Le montage nécessita donc une entrave majeure sur le réseau routier. L'échangeur des Laurentides étant un secteur où la circulation est la plus dense à travers le pays, à la complexité des opérations s'ajoutait la contrainte du maintien de la circulation. L'autoroute 40 et toutes les bretelles d'accès s'y rattachant devaient être complètement fermées à la circulation pour permettre l'érection des poutres. L'ensemble des opérations devait se dérouler à l'intérieur d'une durée d'entrave acceptable de 12 heures.
La programmation des travaux était réglée à la minute près et 5 équipes de fermeture des voies permirent de débuter à l'heure précise. Les poutres étant des chargements hors normes, des restrictions quant au déplacement des transports entre l'usine de Structalpont à Québec et le chantier ont dû être respectées. Les heures de transport étaient limitées à l'extérieur des heures de pointe et des escortes policières étaient obligatoires pour chaque poutre. Il fallait également trouver l'espace suffisant en chantier pour y entreposer les 10 sections. Ainsi, 4 secteurs étalés sur l'ensemble du chantier ont été aménagés pour y accueillir les poutres caissons. La position et l'ordre d'arrivée en chantier de chacune des sections ont été soigneusement établis afin de minimiser les déplacements en chantier et de faciliter les opérations. Des fermetures complètes de l'autoroute 40 ont été préalablement nécessaires sur 3 nuits afin de permettre la livraison des poutres au chantier. Les structures universelles incorporées étaient le responsable de l'érection de la charpente. Découlant de 3 générations de gruitiers et de monteurs d'acier, Structure universelle a mis à contribution 10 grues œuvrées par 20 gruitiers et 30 monteurs d'acier pour réaliser les travaux. Une opération de cette envergure, dans un délai si court, n'avait encore jamais été réalisée. La dimension des poutres caissons et la configuration des lieux imposèrent un levage en tandem pour chaque poutre. La plus grande grue hydraulique au monde a été mise à contribution afin de porter la section la plus lourde, soit 60 tonnes sur une distance de plus de 90 mètres. Un système de levage en sandwich fut spécialement conçu afin d'éviter toute micro-fissuration qui aurait pu être créée par les efforts engendrés lors de l'assemblage. Lors du levage, malgré l'efficacité du système de levage, la déformation par rotation des caissons sous le poids propre pouvait varier jusqu'à 20 mm. Un levage préalable a été effectué afin d'assurer que les ajustements effectués sur les sandwichs permettaient un emboîtement parfait des caissons aux épissures. L'assemblage aérien transformait les caissons en système hyperstatique, c'est-à-dire que les efforts créés par le levage ne correspondaient plus aux efforts de conception. Ainsi, la séquence de montage devait respecter un ordre précis de boulonnage et de relâchement des charges par les grues afin d'assurer l'intégrité de la structure. Un total de 4400 boulons ont été installés durant la nuit. Suite à l'installation de la charpente métallique, les appareils d'appui ne pouvant être mis en fonction immédiatement, un système de retenue de la structure a été installé aux piles et aux culées pour retenir la structure. Des chaînes fabriquées à cet effet, pouvant résister à une tension de 260 kN chacune, ont été installées pour empêcher le déplacement de la charpente sous l'effet du vent et de la circulation automobile en dessous. La réalisation des travaux d'érection de la charpente métallique s'est révélée être un exploit. L'espace restreint au chantier et la proximité des voies de circulation ainsi que les délais d'exécution ont demandé une synchronisation parfaite de tous les travaux. Les 10 grues mobiles étaient composées de 2 grues 120 tonnes, 3 grues 200 tonnes, 3 grues 250 tonnes, une grue 400 tonnes et une grue de 1500 tonnes, la plus grande grue mobile au monde. Leurs positions, coordonnées avec l'emplacement des poutres avant et après levage, ont été implantées en chantier au millimètre près. L'horaire des travaux était tellement serré et précis que la séquence d'érection comportait l'installation d'une grue sur l'autoroute 40 Ouest en simultané avec l'installation de 2 sections de poutres. Dans les projets semblables similaires, la norme établie quant à l'installation était de 2 sections par journée de travail. Sur ce projet, les 10 sections de la charpente ont toutes été installées dans un délai de 9 heures. En conclusion, la collaboration de tous les intervenants, l'assistance du fabricant de la charpente dès le commencement du projet, la compréhension des méthodes d'érection combinée au respect des échéanciers ont finalement permis le succès de ce projet, pièce maîtresse de l'échangeur des Laurentides. GTS tient à remercier tous les intervenants qui ont collaboré au succès de ces travaux, en débutant par Transport Québec, propriétaire et maître d'œuvre du projet, Consortium SNC Lavalin Génivard et Cima Plus, concepteur et surveillant des travaux, Structalpont, fabricant des poutres caissons, Structure universelle, érection des poutres caissons, SM, contrôle de la circulation, ainsi que tout le personnel de GTS qui, par leurs efforts, a contribué au succès de cette opération.